Bienvenue à toutes et à tous pour la première vidéo de la chaîne Pura Vida, où je vais vous présenter un petit jeu qui s'appelle Catastrophe. C'est une production belge. L'auteur du jeu est Ludovic Mailleux et l'illustratrice Eleanor Einstein. C'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs à partir de 7 ans. Bon, comment ça se passe-t-il? Eh bien, on peut choisir tout d'abord le caractère d'un chat. Il y a 6 chats à disposition. Ici, pour l'exemple, j'ai pris 3 chats. J'ai pris Hayden, Chaussette et Daisy, qui ont chacun des traits de caractère particuliers. Hayden est charismatique, inspirant, Chaussette est jeune et naïve, Daisy est pourri gâté, voilà, etc. C'est des caractéristiques qu'on peut retrouver chez nos animaux de compagnie. Mais ça n'a pas d'influence dans le jeu. Donc voilà, je vais simuler une partie à 3 joueurs. Il faut savoir que dans le jeu, on va trouver quasiment uniquement des cartes. Les cartes vont se présenter sous la forme... Il y a 3 types de cartes différents. Donc ici, on a une première qui s'appelle les cartes sournoises, qu'on va trouver avec ce petit symbole sur la gauche, de chat masqué, et le chiffre sur la droite. Les cartes bêtises, qui sont représentées par ce symbole diabolique, et la papate avec le 5. Et les cartes ronron, qui sont là pour que les chats se fassent pardonner, hein, on les connaît comme ça. Et donc on a un petit symbole sur la gauche, ici avec les cœurs, et un symbole -4 qui va nous faire reculer sur l'échelle des bêtises. Donc le jeu comporte 2 échelles, l'échelle des bêtises et l'échelle des punitions. Il faut savoir que on va avancer tous en commun, tous les joueurs en commun vont avancer sur l'échelle des bêtises, ils vont avancer et reculer. Quand ils vont passer par un palier, ils vont avancer le premier palier à partir de 10 punitions, ils vont avancer de 1 sur l'échelle des punitions. Quand ils vont arriver au deuxième palier, ils avanceront de 2. Quand ils arriveront sur le dernier palier, ils avanceront de 3 sur l'échelle des punitions. Le jeu va se terminer de 2 manières différentes. Si un des joueurs arrive à 20 sur l'échelle des punitions, ou si le tas de cartes est épuisé. À ce moment-là, on va vérifier sur quel échelon de l'échelle de punition est situé chaque joueur. Celui qui est le plus bas va remporter la partie. Ici, en l'occurrence, ce serait Hayden, le chat bleu. Donc ici, je vais vous simuler un tour de jeu à 3 joueurs. Donc, chaque joueur a devant lui 5 cartes. Il va tenir un éventail comme ça devant lui. Il va pouvoir choisir une carte. Donc ici, le premier joueur, Hayden, va choisir une carte punition. Il va mettre devant lui face cachée. Le deuxième joueur, Chaussette, va choisir une carte également. Il faut savoir qu'on a 3 possibilités. Soit on joue la carte face cachée devant soi, soit on la joue face cachée devant l'adversaire, ou soit si on a plus de choix ou qu'on va avoir plus de choix, on pioche 1 ou 2 cartes du jeu. Donc ici, la deuxième joueuse, Chaussette, va jouer devant elle, et le troisième joueur, Daisy, va jouer une carte aussi devant lui. Donc voilà, chacun a joué, simultanément on découvre les cartes. Ici, on regarde tout d'abord s'il y a une carte sournoise. S'il y a une carte sournoise, ce sera le premier joueur à avancer le curseur sur l'échelle des bêtises. Ici, en l'occurrence, il n'y en a pas. Donc le premier joueur, Hayden, va avancer de 3. 1, 2, 3. Il est passé par le palier 10. Donc il va prendre une punition sur l'échelle des punitions, symbolisée par le petit cube bleu. Et il défausse sa carte. Le deuxième joueur, Chaussette, va avancer de 3. C'est bien une carte bêtise 3. 1, 2, 3, il ne se passe rien puisqu'on est sous le palier des 2 punitions et on défausse la carte. Le troisième joueur, Daisy, va lui jouer une carte ronron pour se faire pardonner de ses bêtises auprès de son maître et va descendre de -2 sur l'échelle des bêtises. Donc on est à 12. Ici, là aussi, on est safe, il ne se passe rien. Mais par contre, si on avait été sur le palier des 2 et qu'on avait joué cette carte ronron à -2, eh bien on descendait sous le palier et donc on perdait. On descendait de 2 sur l'échelle des punitions. Donc Daisy aura pu reculer de 2 et se retrouver sur le 10 par exemple, dans cet exemple-ci. Donc on peut soit monter et prendre des punitions, soit descendre et se faire pardonner de ses punitions auprès de son maître. On va faire ça jusqu'à épuisement du tas de cartes ou jusqu'à ce qu'un des joueurs arrive sur l'échelle à 20 punitions. Voilà, c'était donc l'explication de Catastrophe. Un excellent petit jeu d'ambiance familiale.
D'une durée approximative d'un quart d'heure, 20 minutes, ça peut aller jusqu'à une demi-heure, ça dépend du nombre de joueurs évidemment, pour 2 à 6 joueurs. C'est un jeu que je vous présenterai en exclusivité lors des démo-ventes dans le cadre de mon activité pour Avida. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ma première vidéo et bonne journée.